Bonjour, bien-aimés co-créateurs, c'est Gilles et je viens à vous aujourd'hui. D'abord, je voulais vous remercier pour suivre mes vidéos j'espère que je vais continuer à être intéressante pour vous. Voilà, je voulais continuer sur le message que j'ai fait hier. D'abord, c'est par rapport au niveau de réalisation de la partie divine de nous-mêmes. Et donc, parce que il est très possible de faire une ascension dans l'univers sans reconnaître la partie de Dieu en tant que personne, comme le Bouddha qui atteint le nirvana, qui a besoin de personne pour se délivrer de l'ignorance. Mais après, Dieu vient le voir et lui explique certaines choses pour lui permettre d'avancer encore plus loin. Et donc voilà, il y a très peu il y a 7 niveaux de réalisation de la personnalité divine. On peut la regarder depuis le plus haut jusqu'au plus bas, ou depuis le bas jusqu'en haut. En réalité, tout a été construit de bas en haut, mais vu qu'on est en bas de l'échelle, je vais te proposer cette explication du bas en haut. Et donc, c'est-à-dire qu'une fois qu'on ascensionne dans les plans supérieurs de l'univers, on reconnaît que notre univers a été créé par un père et une mère Dieu qui ont créé toutes choses à travers leur complémentarité. C'est eux les dieux de l'univers, c'est eux qui ont dessiné tous les dessins de notre univers à travers leur création. Ils ont créé d'autres créateurs comme les Elohim qui ont créé ces designs et qui permettent de créer les lignes temporelles et les expériences de la vie. Et aussi, il est important de dire que dans notre univers, tous les êtres qui ont atteint un certain niveau de reconnaissance de leur divinité sont capables et il est nécessaire, ils agissent en tant que tels, c'est-à-dire ils représentent le niveau de divinité qu'ils ont atteint. Et donc voilà, une fois qu'on s'élève au-dessus des plans de l'univers, on arrive dans des plans super universels, des plans plus spirituels et donc c'est des domaines d'enseignement supérieur qui sont éventuellement, on arrive à cumuler cette réalisation à travers la compréhension, la reconnaissance et des 3 anciens des jours qui sont les 3 super administrateurs de notre super univers. Mais enfin, on peut très bien accéder, les étapes sont pas vraiment marquées, c'est juste que dans l'ascension de l'âme, à un moment donné, on doit passer par tous ces circuits. Au-delà de ça, il y a la réalisation d'un esprit qui s'appelle Orvonton, qui est le 7e esprit maître, qui est l'ancêtre de la mère Dieu de notre univers, et qui est l'esprit maître du Père, du Fils et de l'Esprit. Et donc c'est un être paradisiaque. Après ça, le 4e niveau de réalisation, c'est l'être suprême, c'est-à-dire tout ce qui est la coordination de tout la conscience évolutive de tous les univers depuis le début des temps. Et le jour où tous les univers auront atteint leur maximum niveau d'évolution, à ce moment-là, le suprême en personne sortira du paradis et prendra contrôle de tous les univers, de tous les espaces. Il sera une présence complètement manifestée. Au-delà du suprême, on trouve l'esprit infini, c'est-à-dire c'est un être infini qui est le dieu de l'action, le co-coordinateur c'est lui qui engage tous les plans du Père et du Fils pour les rendre manifestés, qui active les mécaniques de l'espace. Tout partout, c'est le dieu du mind, de l'esprit, tout ce qui est construction, à partir du moment où il y a une pensée, elle est intégrée à l'intérieur de cet esprit infini. Après ça, le niveau supérieur, encore, enfin pas supérieur, mais le niveau intérieur à ça, c'est l'esprit du Fils éternel qui est la manifestation de la personnalité absolue du Père universel, parce que le Père est une personnalité absolue aussi, mais il n'est pas que personnel, alors que le Fils est complètement personnel. C'est le premier Fils créé de l'univers, et donc c'est le frère, c'est aussi la mère de tous les autres. Si le Père universel serait le Père de toute la vie, de tout l'univers des univers, le Fils éternel en serait la mère éternelle. Mais en réalité, c'est le premier Fils, et donc avec le Père universel qui est l'étape finale, le centre de toute chose. En réalité, il n'y a que le Père, mais le Père, le Fils et l'Esprit sont éternellement unifiés. Ils ont toujours, enfin, pas encore impossible de découvrir le mystère au-delà de ça, qu'est-ce qu'il pouvait y avoir. Est-ce qu'un jour le Père a existé sans le Fils et l'Esprit? Je ne peux pas voir ça. Au paradis, ces choses-là sont immuables, quoi. Donc voilà, c'est-à-dire que tout ça est en réalité l'esprit divin qui est en nous, qui
qui est la présence je suis, c'est le Père universel directement et personnellement qui a créé ces esprits, qui s'est fragmenté de manière personnelle pour venir participer à toutes les aventures du temps. C'est quelque chose de très très mystérieux, très profond. Et donc voilà, donc ça c'est les 7 niveaux d'atteignement, parce que Dieu en tant que Père universel, il savait qu'il ne pouvait pas complètement, il est tellement... son infinité est tellement vaste, il est incompréhensible, donc il a créé des paliers, des êtres divins qui le représentent personnellement pour pouvoir s'avancer et monter cette échelle. Voilà, j'espère que mon message a été intéressant pour vous. Je voulais dire que si vous êtes en Normandie, à Caen, et que vous résonnez avec mes messages, je serais vraiment très heureux de vous rencontrer. Et donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message. On échangera nos téléphones. Et ça me ferait vraiment très plaisir de faire votre connaissance en personne si vous avez le temps et si vous êtes inspiré à le faire. Je serais très heureux pendant ces fêtes de Noël de pouvoir faire votre connaissance. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente journée. Namasté.